Honorable Raoufou Sariki, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Lors de sa rencontre avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, le président Patrice Talon a affiché son refus catégorique en ce qui concerne une nouvelle relecture du code électoral et des assises nationales. Quand on sait que les démocrates ont fait de ces deux revendications une priorité, comment réagissez-vous suite à cette sortie? Monsieur le journaliste, avant tout propos, il convient de rappeler à l'opinion que ce code est venu, c'est-à-dire, je crois, concocté et mis en place comme pour se venger contre le peuple qui ne voulait pas d'une révision de sa constitution et qui, en son temps, l'avait rappelé au parti LD, ce parti qui aujourd'hui prend en compte ses aspirations. Alors, le vote de ce code est venu après le rejet de la révision de la Constitution par le parti LD à l'Assemblée. Vous vous rappelez, monsieur le journaliste. Ce rappel était capital. Alors, après la proclamation de la conformité de ce nouveau code, qui impose en son article 146 qu'il faut avoir dans chaque CE, nous voulons nommer les circonscriptions électorales, le taux de 20% pour être éligible à l'attribution des sièges de députés. Vous vous rappelez, beaucoup de voix dans la République se sont fait entendre pour dénoncer les incongruités de ce code et pour souligner que cela risque de compromettre notre vivre ensemble. Conclusion, ce code n'existe nulle part au monde. Alors, même si le chef de l'État refusait de revoir ce code, nous sommes en démocratie. Nous, au LD, et les autres corps épris de paix et de justice de la République, allons continuer à lutter et à dénoncer la toxicité de ce code pour notre vivre ensemble. Alors, face à la mise à mal des acquis de notre fameuse conférence de 1990 que souligne aujourd'hui une certaine opinion publique, cet état de choses, ce refus du chef de l'État de revoir le code électoral ne doit pas nous faire oublier que le consensus fut retenu pour régler les affaires de la gestion de la cité. Oui, on a retenu à la conférence nationale le consensus pour régler les affaires de la cité. Alors, face à cet état de choses, je crois que le président Talon devrait comprendre cela. Oui, la mission d'un chef d'État est une mission déléguée par le peuple. Alors, tout bon chef doit être à l'écoute de son peuple. Personne, je crois bien, personne, fût-elle, ne devrait pas s'opposer à sa réélecture. Il y va de la question de notre vivre ensemble. Il faut qu'on aille au consensus en ce qui concerne ce code. Est-ce qu'avec ce refus du chef de l'État, vous allez finalement passer à autre chose, surtout vous concentrer sur les élections générales de 2026? Avec ce code réélu une deuxième fois ou pas, le parti LD est déjà concentré sur les échéances générales de 2026. Aucune perturbation, je dis bien, aucune perturbation ne nous fera détourner de ce devoir citoyen. C'est pour nous un devoir citoyen que de participer à ces élections générales de 2026. Cela ne pourrait en être autrement lorsqu'on sait que le peuple met tout son espoir sur le parti LD. Nous avons conscience de cela. Nous ne devons pas faillir. Oui, monsieur le journaliste, nous sommes prêts, nous sommes préparés pour les élections générales de 2026. On rappelle qu'en l'état actuel des tests, les démocrates ne sont pas exclus des prochains scrutins. Que craignez-vous finalement? Nous, en dénonçant ce code, ce n'est pas qu'on a peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Non, ce n'est pas là le problème. Mais en luttant contre ce code, nous recherchons l'équité dans la République. Selon nous, la gestion de la cité ne doit pas être une affaire de quelques-uns, ou du moins de 3 partis. Monsieur le journaliste, avec ce code mis en place aujourd'hui, l'opinion publique sait
actuellement, de façon factuelle, là, quel est le camp qui a plus peur des élections transparentes dans le pays en 2026? Au parti LD, le taux de 20% ne nous fait pas peur, mais nous sommes des partisans de l'équité. Alors, monsieur le journaliste, si nous devons même avancer dans la réflexion, en exigeant et en imposant le taux de 20% au niveau de chaque circonscription électorale, ça pour faire quoi? Posons-nous les bonnes questions. Voilà des questions qu'il faudrait poser. Alors, Talon va finir bientôt. Là-dessus, il n'y a pas de doute possible. Alors, pourquoi persiste-t-il à maintenir ce que tout le monde pense que ce n'est pas bon pour notre vivre ensemble? Est-ce que le président Talon n'aurait pas un agenda caché? C'est vrai. En 2023, lors de notre rencontre, il disait ceci: je veux mettre le pays dans l'état de la paix comme je l'ai trouvé au moment où je prenais le pouvoir. Et dernièrement, face à l'équipe en charge de l'étude du fichier électoral, de l'audit du fichier électoral, il disait ceci: chaque président, à la fin de son mandat, cherche à corriger les choses. Mais dans le cas du président Talon, ses agissements, ses comportements vont à l'antipode de cet état de choses. Alors, s'il y a un problème qui fâche aujourd'hui le plus dans la République, c'est le problème du code électoral. Et toute l'opinion publique plaide pour sa réélecture. Monsieur le journaliste, retenez ceci. Oui, l'opinion doit retenir ceci. Avec ce code ou pas, nous irons aux élections générales de 2026. Nous y sommes déjà au parti Les Démocrates. Nous nous préparons et nous allons gagner ces élections générales de 2026. Et si le président ne se montre pas favorable à une nouvelle relecture du code électoral et à des assises nationales, il a tout de même donné son accord pour l'audit du fichier électoral en mettant d'ailleurs à disposition les fonds nécessaires pour cette opération. N'est-ce pas là la preuve de sa bonne foi quant à des élections crédibles et transparentes en 2026? L'audit du fichier étant aussi l'un des sujets qui fâchent dans la République, alors si le président Talon est dans la nouvelle prédisposition à revoir les sujets qui fâchent dans la cité, comme il a souligné à travers le comportement d'un bon président en fin de mandat face à l'équipe de l'audit du fichier électoral, alors Talon devrait faciliter la propension, la volonté à mettre sur table la totalité de ces sujets qui fâchent et qu'on en débatte pour notre vivre ensemble. Il ne devrait pas y avoir de sélection quant aux sujets qui fâchent dans la République et qui risquent de mettre à mal notre vivre ensemble. Oui, pour mieux faire, aucun sujet ne devrait pas être une affaire de tabou. Surtout pas le sujet qui préoccupe plus le peuple, car constituant un danger, une menace pour la paix en 2026. Nous voulons parler de ce code chrysogène. Oui, monsieur le journaliste, le président Talon doit faciliter le redémarrage de notre démocratie à partir de 2026. En faisant cela, il aura à sortir par la grande porte. Il pourrait être porté en triomphe. Monsieur le journaliste, la transparence pour nous doit être totale et concerner toutes les étapes, tous les outils et toutes les institutions en charge des élections. Et que dit des interdictions à votre parti de tenir des réunions politiques? Vous avez récemment eu un tête-à-tête avec le gouvernement sur la question. Est-ce qu'on peut dire que la situation s'est améliorée sur le terrain? De quoi ont-ils peur? N'ont-ils pas dit dans ce pays qu'ils ont travaillé comme personne ne l'a fait auparavant? Je crois qu'ils sont en train de comprendre, monsieur le journaliste, que les infrastructures seules ne suffisent pas pour parler du développement. Alors, au cœur du développement, il faut mettre l'homme au centre. Oui,
l'homme doit être au centre. Et cela, ils l'ont oublié. La rupture l'a oublié. Ils ont oublié que les plus belles cités au monde sont tombées en ruine faute de paix. En tout cas, au parti Les Démocrates, nous sommes des légalistes. Ce qu'ils nous font là, ce n'est pas légal. C'est pourquoi nous nous donnons les moyens légaux pour tenir nos séances. Ceci avec des fortunes diverses selon les localités. Mais tout compte fait, monsieur le journaliste, le seul juge en démocratie observe. Oui, le seul juge en démocratie observe. Nous voulons parler du peuple. Je crois que l'opinion publique est en train d'observer et de prendre acte de tout cela. Par leur agissement, nous sommes en train de gagner la bataille de l'opinion, par ricochet, celle des élections générales de 2026. Honorable, merci. Merci, monsieur le journaliste.